Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Kurt Zibga qui a su la mise en œuvre de l'autre côté. Bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui écoutent Maranatha, qui sont certains scotchés au Calais depuis presque depuis je crois 4 heures du matin. J'ai commencé à recevoir les bibles de bonjour. 677 40 47 22. Vous nous faites signe, hein, vous écoutez, vous êtes prêts, vous êtes déjà à l'écoute à la maison, au bureau. Il y a des gens qui vont au bureau, donc peut-être dans la voiture. Oui, justement. Et comme on dit bonjour, il nous suivait en entrant, il rentrait de l'Est, et il nous suivait dans le bus. Bonjour à tous ceux qui sont derrière le volant. Bonjour à ceux qui sont à la maison, en train d'écouter en famille. Bonjour à tous ceux qui travaillent ici à NB1 avec nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bonjour à ceux qui s'occupent de la sécurité de notre pays, qui se battent pour que le Cameroun reste un pays en paix et prospère, par la grâce de Dieu, bien sûr. Bonjour à ceux-là qui étudient tous les jours, qui travaillent, qui comment on appelle ça, fouillent dans le ménage pour trouver des stratégies pour que le Cameroun reste le pays qu'il a été il y a quelque temps. Bonjour à vous, que le Seigneur vous protège, qu'il se souvienne de tous nos enfants qui gardent les différentes frontières du pays, de l'extrême nord à l'est en passant par le centre, le sud, que Dieu se souvienne de vos ces militaires là qui portent au pasteur Duplex ces armes, n'est-ce pas, tenez-vous tranquille. Une arme, c'est pas 500 grammes, hein, porter tous les jours, et que le Seigneur se souvienne d'eux dans l'exercice de leur fonction. Bonjour, pasteur de Bretagne, Nembot. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et que la grâce de Dieu et sa bénédiction soit sur toutes les femmes qui aiment le Seigneur. En esprit, en vérité. En esprit, en vérité, les filles de Sarah et non les filles de Sion. Oui. On a vu la différence entre les filles de Sarah et les filles de Sion. Donc, bonjour. La majorité des femmes dans nos vies d'aujourd'hui, dites de réveil, oui, n'est-ce pas, sont les filles de Sion. Justement. Et curieusement, on a remarqué que Dieu met accent sur leur démarche. Ah bon? Dieu met accent sur leur manière de faire, leur manière d'agir. Oui. Et c'est étonnant, hein. Alors qu'on dit très souvent que Dieu c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. La force dans le cœur, c'est leur slogan, la force dans le cœur. Mais curieusement, on a vu que Dieu regarde la manière de s'habiller, la manière de marcher, le regard, Dieu regarde le regard. Dieu regarde le regard, il regarde. Non. Dieu regarde le regard. Ce Dieu extraordinaire. Dieu regarde la manière de se peindre, de cette émission. Justement. Je vous dis, parce que du quand dans nos idées, besoin d'avoir devant vous les mannequins, hein? Oui. C'est comme si c'était un véritable défilé de mode. Ça, c'est terrible, c'est terrible. J'exhorte. Je vais dire une chose qui va encore choquer les gens. Je priais ou je méditais, depuis hier, j'ai dit à la sœur Ève, je pèse mes mots. Je les ai suffisamment pesés. Le mouvement pentecôtiste, le mouvement le plus hérétique. Je ne connais pas dans le monde, je ne connais pas beaucoup, mais au Cameroun, c'est le plus hérétique. Quand vous prenez la Bible, vous écoutez ce que les gens dans les grilles de réveil prêchent. Si vous connaissez les Écritures, vous allez vomir par ce duplex.
C'est vrai ou c'est faux? Parce que nous avons une église à côté de nous là. On peut voir quelques extraits de tes prières suivies. Moi, je dors avec. Oui, tu es venu avec l'esprit de Satan, que l'esprit la rentre sur toi. Le démon qui t'a accompagné ici. Le démon qui est venu. Les démons d'accompagnement. Les démons de marché. Les démons de voyage. Les familles Ouattara. De Vouri qui sont venus. À Yaoundé, on parle. Le Vouri qui est à Douala. On parle du Vouri. C'est eux qui ont amené la doctrine lancer le feu. J'ai demandé à un bien-aimé il y a quelque temps, vous avez vu Jésus un jour lancer le feu sur les gens? Vous l'avez vu recommander qu'on lance le feu, même sur les démons? Mais c'est eux qui ont amené toi là, je lance le feu, je lance le feu, je lance le feu. Et c'est eux qui ont amené, je brûle les démons, je tue les démons, j'écrase, meurs, Satan meurt. Alors qu'il y a quelqu'un qui ne pourront pas le tuer. Noir sur blanc. Je crois que ce genre de prière, quand Satan écoute, il rigole. Il dit, les gars, moi c'est idiot de ces gens de prière là. Vous n'avez pas votre Bible, vous ne lisez pas votre Bible. En tout cas, nous allons vous dire la vérité. Et rien que la vérité. Pas de façon des juristes là-bas au tribunal ou des avocats qui lèvent la main alors qu'ils condamnent l'adultère, alors qu'ils sont adultères. Non, c'est pas le genre là. Ce n'est pas le genre. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, pasteur Duplessis. Nous avons, oui. Si vous êtes une fille de Sion, en écoutant cette tranche d'antenne, ou tout ce que la sœur va dire ces jours-ci, vous avez l'occasion de devenir une fille de Sarah. Une fille de Sarah. Vous pouvez changer de statut en écoutant la parole de Dieu. Bonjour, c'est Ève Yibga. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, Curtis. Un plaisir de t'avoir en studio une fois de plus. Le plaisir est partagé. Quelqu'un a dit que tu es une grande femme. Si le Seigneur voit que je suis grande, alors je le suis. Si ce n'est que le regard de l'homme. Tu es fille de Sarah, je sais que non. Oui, je le suis. Tu l'es depuis combien de temps? Je le suis depuis 20 ans. Ah bon, tu sais le Seigneur. Mais on ne dit pas que tu aimes tout ça. Ah! Bon, certains le disent. Mais tu sais que tu es belle. Mais il y a certains qui m'ont dit aussi, les gens de ma famille qui ne sont pas dans la foi, que reste comme tu es. Tu es bien comme ça. Ah bon? Tu es comment? Je suis simple. Je ne me maquille pas. Je ne me défrise pas les cheveux. Je n'ai pas de bijoux, mais je suis toujours belle. Ah, tu n'es pas démodée? Ah, ça ne me dérange pas d'être démodée. Martin Luther disait que la parole de Dieu n'est ni antique ni moderne, elle est éternelle. Moi aussi, je ne suis pas démodée. Je ne suis pas une femme du 1er siècle comme quelqu'un l'avait dit. Un jour, c'était sur Radio Scientou. Il a dit, qu'est-ce qu'il avait accordé? Il a un pasteur. C'est des grands masters là, tu ne peux même pas bien attirer les autres. Tu es femme du 1er siècle. Je me suis demandé s'il avait le bon monsieur, pasteur du plus. Il a dit que je m'habillais comme une femme du 1er siècle. J'ai compris que dans son esprit, quand il prophétise, il a dû prophétiser, voir comment les femmes s'habiller. C'est les gens qui aiment la prophétie, pasteur du plus. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais je veux savoir, est-ce que ton mari trouve que tu es belle? Bien sûr. Ah bon? Pasteur du plus, ici, c'est moi qui pose la question. Non, mais c'est un peu partie des invités que nous recevons sur la radio. Ah bon, c'est ton invité ce matin. Un bonjour comme ça à Achille qui nous écoute depuis, il va écouter tout à l'heure, il est déjà sur le forum depuis ça, 150 km de Yaoundé. Bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent en différé, n'est-ce pas, dans différents pays. Je pense à Yolande, Congo, Brazzaville, je pense à ceux qui nous écoutent au Tchad, je pense à Myriam du côté des États-Unis, d'autres personnes, je pense à ceux qui nous écoutent du côté de l'Allemagne. Je vous dis bonjour comme ça à Serge du côté de l'Italie. Tous reçoivent souvent des messages à la fin de l'émission. Je leur dis bonjour. Et depuis hier, nous avons commencé un thème. C'est un thème général qui a des sous-thèmes où je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça. La Odyssée. Dans le thème d'ensemble, comment dire? Moi, j'ai voulu appeler justement mon passage, en fait, le thème que je développe cette fois à la radio, la Odyssée, parce qu'on parle beaucoup des droits. Oui, les droits en général, les droits de l'homme. Et nous vivons vraiment à l'ère des droits de l'homme, parce que j'ai dit que la Odyssée signifiait justice des peuples ou droit des hommes. Oui. Et j'ai aussi souligné le fait que la période que nous vivons, la période de l'Église actuellement, coïncide justement avec la période de l'Église de la Odyssée. Oui. Cette Église à qui le Seigneur faisait beaucoup de reproches. D'ailleurs, c'est l'Église qui a pu reprocher. Et puis j'ai voulu démontrer, en faisant un peu l'histoire de la vie de la Odyssée, que cette Église est en totale conformité avec le monde, avec les choses qui se passent dans le monde.
ce n'est pas, il y a une différence entre cette église et celle qui la précède directement, l'église de Philadelphie, qui est justement l'église à qui le Seigneur ne faisait aucun reproche. Et j'ai dit que de toutes les églises, cette église auquel le Seigneur s'adresse, c'est de la Odyssée, plus celle-là qui a épousé, qui a pris les traits caractéristiques de son milieu, de son environnement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de la Odyssée. Je dis en passant que beaucoup de théologiens ont dit que l'église de la Odyssée, c'est l'église pentecôtiste, le mouvement pentecôtiste, n'est-ce pas? Et quelqu'un a dit qu'il a commencé, le mouvement de la Odyssée a commencé en 1906, de la naissance du pentecôtisme. Et tu m'as demandé hier qu'est-ce que je pensais de ça, pourquoi j'ai appris cela. Lorsqu'on va revenir sur l'eschatologie de la fin des temps, on va un peu essayer de voir cette comparaison, parce que vous savez, quand on parle de prophétie, elle a comment on appelle encore ça, une application, un accomplissement immédiat, et ensuite un accomplissement dans un temps assez lointain. Et tu nous as expliqué hier que ces églises-là existaient déjà, étaient notamment en Turquie, elles étaient placées sur une route commerciale, les 7 églises d'Apocalypse. Oui, en Asie mineure. À l'époque en Asie mineure, notamment aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est la Turquie actuelle. À l'époque dans l'Anatolie, n'est-ce pas, la Turquie s'appelait à l'époque l'Anatolie avant qu'elle devienne la Turquie et devienne un pays entièrement musulman qui a décimé la plupart des chrétiens avec le génocide arménien. Ça c'est écrit, c'est daté. Alors j'ai dit, je t'ai répondu, effectivement je le crois. Je crois que c'est l'église de la Odyssée du pentecôtisme parce qu'effectivement il a embrassé ce mouvement, toutes les caractéristiques du monde, ce qui n'est pas le cas de l'église de Philadelphie avec les John Wesley et l'autre. Tout ce qui est mondain se retrouve dans ce mouvement aujourd'hui. Comme on demandé à Douala, toi-même tu es là-dedans. Quand j'ai entré là-dedans, je ne savais pas que je ne voyais pas, parce qu'il y a aujourd'hui ce genre de déviation, ce genre de mondanité, ce genre de libertinage, ce genre de... Et en fait, permets-moi de t'interrompre un instant. Non seulement il n'y avait pas ça, mais il y a des gens qui ont gardé la saine doctrine. Oui, qui n'ont pas suivi le courant actuel des églises pentecôtistes, ce qu'on voit, la fausse doctrine, les hérésies, d'avant Dieu et tout ça. Vraiment, ces choses qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la Bible. Je vous dis, les gens seraient surpris. C'est le mouvement, là, il n'y a pas d'église pentecôtiste. Tenez-vous tranquille. C'est faux, n'est-ce pas, sur le plan théologique biblique. Il y a plutôt un mouvement pentecôtiste. Je vais vous dire que c'est le mouvement où on trouve les pasteurs les plus riches du monde. Donc, effectivement, c'est la Odyssée. Non, c'est la Odyssée. Sur les 10 pasteurs les plus riches du monde, on trouve 8 pentecôtistes, au moins. Ce sont des multimilliardaires, parmi lesquels Winner Chapel. Oui, de Pau. Au lieu de Pau, vous avez Tibre Joshua, un faux pentecôtiste, également un sorcier. Kilomé. On peut citer, n'est-ce pas, sur les 10 pasteurs les plus riches du monde. Béni. Il y a Béni. Je ne sais pas, on ne va pas citer. Je vous renvoie à la Bible, à mon réquisitoire, vous aurez les détails. Nous allons prier, pasteur Duplex, et on va recevoir le message de la sœur Ève ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour la sagesse, l'intelligence que tu as confiée à ta servante, pour qu'elle soit une bénédiction pour toutes les femmes, pour qu'elle soit une bénédiction pour ceux qui sont dans ton corps. Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. En ces jours, Seigneur, elle enseigne sur le mystère de la Odyssée. Seigneur, cette église qui réclame ses droits. Je prie afin que tu ouvres les oreilles de chaque auditeur pour qu'en écoutant, il ait le cœur vivement touché au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu parler, Seigneur, au travers de ta servante, nous édifier, nous encourager et nous fortifier. Père, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, je vais aller d'un trait dans mon propos d'aujourd'hui. J'estime que nous avons fait un peu de révision tout à l'heure avec les questions que le pasteur Franklin, le pasteur Duplex m'ont posées. C'est vrai, hier, j'avais promis qu'on parlerait aujourd'hui de la soumission. Mais j'ai pensé qu'on ne peut pas directement tomber sur ce sujet sans évoquer d'abord la femme. Qui est la femme? Puisque si on parle de soumission, c'est bien évidemment c'est la soumission de la femme à l'homme. Mais on ne peut pas en parler sans d'abord savoir qui est la femme. Et ça va nous amener à comprendre pourquoi le Seigneur demande à la femme d'être soumise. Bon, je vais lire un passage dans Genèse, au chapitre 2, versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le passage, je le disais, se trouve dans Genèse 2, versets 21 à 23. Et ici, donc, nous avons l'origine de la femme. D'où est-ce qu'elle sort? D'où est-ce qu'elle vient? La Bible nous dit que Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil. Et pendant que l'homme dormait, il a pris l'une de ses côtes et il a refermé la chair à sa place. Et avec cette côte que Dieu avait prise de l'homme, il a formé la femme. Et il l'a amenée vers l'homme qui s'était déjà réveillé. Et lorsque l'homme voit la femme, il dit, voici ce qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc nous voyons déjà que la femme a été prise de l'homme. Dieu a tiré la femme de l'homme. Dieu, en formant l'homme, avait pris la poussière de la terre, il a façonné l'homme, il lui a mis des yeux, enfin, tout ce qu'un homme a, que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de décrire ici. Dieu l'a fait ce jour-là. Mais en ce qui concerne la femme, Dieu a choisi de prendre la côte de l'homme pour façonner la femme. Nous allons revenir là-dessus par la suite. Dans toute société humaine, être femme n'a jamais été vraiment aisé. En tout temps comme en tout lieu, il suffit de regarder autour de nous la condition des femmes. Ce n'est vraiment pas facile. Et ça ne l'est pas davantage dans le siècle présent, un siècle qui encourage la compétition, qui encourage la concurrence, qui encourage les rivalités à divers niveaux. Un siècle où la femme est amenée à se retrouver en compétition avec l'homme. Et c'est vraiment difficile pour la femme de vivre dans le monde actuel, ce monde qui a une soif toujours plus intense de gloire, de visibilité, de percée, ce monde qui est dominé par un profond sentiment de satisfaction, du désir inassouvi de toujours se surpasser, d'aller au-delà de ses limites. Il suffit de regarder les réclames, les publicités autour de nous. On demande aux gens de donner le maximum d'eux, d'aller à fond. C'est vraiment un monde très, très exigeant. Et justement, la femme se retrouve dans ce milieu-là où elle doit aussi aller jusque dans ses moindres retranchements. C'est également un monde aux mœurs débridées, un monde qui a une conception essentiellement libertine et permissive de la sexualité et qui malheureusement a fait de la femme l'instrument de son infâme propagande sexuelle. Et là encore, je vous renvoie à ces publicités. Vous n'avez pas, je sais pas, je suis souvent étonnée de voir la publicité d'une bière, des piles, des compagnies aériennes où on étale, voilà, la photo d'une femme en général très belle, une femme aussi sensuelle, qui doit provoquer un certain désir sexuel. Ça, ce ne sont pas souvent des photos neutres. Il y a toujours quelque chose derrière qui a une connotation sexuelle. Et la femme est devenue vraiment un objet sexuel dans ce monde. Je vais vous prendre l'exemple d'un parfum. C'est la publicité d'un parfum. Ce parfum s'appelle Idole. Un parfum
d'un grand couturier italien, Giorgio Armani. Et qu'est-ce que cette publicité dit? La femme est une idole. Idole d'Armani est une ode à la féminité. Idole rayonne d'une sensualité magnétique et d'une grâce naturelle. Elle est exquise, captivante, sexy et sensuelle. Elle est expressive, mais révèle une vraie force de caractère. Libre d'elle-même, l'élégance de son âme la rend absolument sublime. Et des publicités comme celle-là, vous en verrez partout. Et hier encore, pas plus tard qu'hier, je suivais une émission à RFI qui parlait justement de la tendance aujourd'hui dans la société à ne vouloir recruter que des personnes qui ont une belle apparence. Évidemment, c'est quelque chose qu'on dénonçait. Si quelqu'un n'est pas physiquement beau, physiquement attirant, il y aura très peu de chances d'avoir du travail. Et ça se passe un peu partout, en Occident comme même ici en Afrique. Et il y a des gens qui ont appelé, enfin un monsieur malien qui disait que eux, ils vont souvent à Orange. En fait, pas eux, pas lui forcément, mais des gens aiment y aller à Orange, là-bas à Bamako, regarder les belles filles. Parce que ce ne sont que de très belles filles que Orange recrute. Et je crois que c'est la même chose ici au Cameroun. Allons à MTN, Orange, on ne va voir que des femmes sexy, sensuelles, minces, aux formes épanouies, des femmes qui attirent vraiment le regard. En fait, c'est plus leur physique qui frappe que ce qu'elles ont en elles, dans leur matière grise, quoi. Donc, vous voyez ce à quoi la femme est réduite aujourd'hui dans la société. Être femme est pénible, donc, dans une société qui a déplacé les anciennes bornes divines. Une société où l'homme démissionne de ses responsabilités aussi pour les faire assumer à la femme. J'irais même jusqu'à dire pour les lui imposer. Être femme, c'est parfois gémir, pleurer en silence, souffrir en silence. On est seul, bien qu'on soit entouré d'une foule de personnes. C'est être incomprise, être malheureuse, malgré les richesses. Il y a des femmes qui nagent dans l'opulence, mais qui, malgré tout, sont malheureuses. Elles ont la beauté, elles ont la célébrité, elles ont la gloire. Il y a beaucoup de stars qui ont confessé, qui ont avoué ne pas véritablement connaître le bonheur. Malgré tout ce qu'elles sont extrêmement belles, elles sont richissimes. Et certaines en viennent même à se donner la mort. D'autres décèdent même dans des circonstances terribles. Vous voyez, le monde est comme un rouleau compresseur sur la femme. Être femme, c'est aussi être le sexe faible, qui subit parfois la haine, la violence, la cruauté de l'autre sexe. C'est être privé de récompense ou de la simple gratitude pour les actes de valeur qu'on pose. C'est être maltraité, rejeté, repoussé comme une pestiférée, harcelé sexuellement, violé, bastonné et même tué pour rien. En Amérique latine, les femmes meurent. Elles ne meurent pas de leur bonne mort, elles sont tuées, elles sont assassinées pour rien. Il suffit que en fait, c'est même pas des violences sexuelles. Elles sont tout simplement femmes, elles sont sans défense. Et au Kenya, il y a actuellement un phénomène que je suivais encore dernièrement, toujours à la radio et même sur le net. J'ai fait des petites recherches là-dessus. Des femmes qui pratiquent maintenant les arts martiaux pour se défendre des violeurs. Même des grands-mères de 60 ans, de 65 ans,
ça donne vraiment à ces arts martiaux, parce que justement les hommes ne veulent plus violer les jeunes filles ou les jeunes femmes qu'ils estiment contaminées par des maladies vénériennes, le sida, et ils ont préféré jeter leur dévolu sur les vieilles femmes. Vous pouvez mener aussi ce genre de recherche. Vraiment, vous allez découvrir des choses incroyables. Et ces femmes, donc, pour se défendre, ont décidé de pratiquer les arts martiaux. Elles se retrouvent généralement ensemble et elles le font. Et il y a une là qui était vraiment très forte et qui disait, c'était une vidéo, elle était interviewée, elle disait qu'avec ça, aucun jeune homme, quelle que soit sa force, ne peut l'affronter. Donc vous voyez, ce que les femmes doivent faire maintenant pour se défendre, ce n'est pas facile d'être femme. La femme est une personne très vulnérable dans la société. Pendant des conflits ou suite aux conflits, je crois il y a quelque temps encore, le pasteur Paul nous disait qu'il y avait un nombre incroyable de veuves dans son église au Burundi. Des femmes qui ont perdu leurs époux, leurs maris pendant la guerre. Et étant veuves, elles sont aussi démunies. Elles ont à leur charge de petits orphelins. En général, ils sont nombreux parce que c'est un pays où on fait beaucoup d'enfants, qu'elles doivent nourrir toutes seules. Dans certains cas, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est avec l'argent de la prostitution qu'elles le font. Et puis encore le cas des femmes enfants, ces petites filles-là, qu'on viole, qu'on enlève dans les pays en conflit, les gens qui souhaitent la guerre au Cameroun, je ne sais pas s'ils réalisent ce à quoi ils sont en train de penser, s'ils réalisent vraiment l'ampleur de ce qu'ils sont en train de demander, de ce qu'ils sont en train d'appeler de tous leurs vœux. La guerre, c'est pas quelque chose de bien. Informez-vous sur les sorts de ces femmes-là au Congo-Kinshasa, des femmes qui sont violées, même à un petit âge. Il y avait le cas de cette petite fille de 11 ans qui avait été violée, qui ne savait même pas qu'elle était enceinte. Et c'est lorsqu'on l'a amenée à l'hôpital et qu'on lui a dit qu'elle était enceinte, déjà elle ne comprenait même toujours pas très bien. Elle disait qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui bouge dans son ventre. Et c'est des femmes qui sont souvent rejetées. Il y avait l'un des médecins qui racontait l'histoire de ces femmes. Vraiment, c'est ces femmes malheureuses, ces femmes qui souffrent de la guerre. Elles pleuraient carrément, ces dames. Elles ont dit qu'elles se sont souvent trouvées devant des cas, des situations où la femme est totalement en détresse. Et lorsque ces femmes ont fini par les réparer entre guillemets, parce que justement j'ai oublié le nom du docteur qui a créé la clinique qui accueille des femmes qui ont subi des atrocités de guerre. Je sais qu'on lui a donné un sobriquet, le réparateur des femmes. Et on a même dû tourner un film sur lui. Donc, il disait, lorsqu'il faut maintenant qu'elle quitte cette clinique, ce refuge, enfin, c'est comme un refuge pour elle, beaucoup pleurent, beaucoup disent non, ne veut pas rentrer. Des femmes qui sont rejetées par leur propre famille. Et dans ce cas, lorsque nous suivons ça, vous comprenez, chers auditeurs, chères auditrices, que être femme, on peut dire que c'est même quelque chose qu'il ne faudrait pas souhaiter dans ce monde qui est tellement hostile à la femme. Mais Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé la femme, il a choisi de créer la femme, il a vu que c'était une bonne chose, est-ce qu'on va le lui reprocher? Est-ce qu'on va lui demander pourquoi est-ce que tu as créé la femme? Et si on le lui demande d'ailleurs, la réponse est simple. Parce que l'apôtre Paul lui-même nous révèle que la femme a été formée pour ou à cause de l'homme. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 8 à 9 et 11 à 12. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme
a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Voilà, tout vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est bon, ce qui vient de Dieu est parfait, ce qui vient de Dieu ne fait l'objet d'aucune contestation, d'aucune remise en cause. Les plans de Dieu sont merveilleux, ses desseins sont extraordinaires. Donc ici, Paul nous révèle que si l'homme n'avait pas existé, la femme ne serait pas. Ça c'est clair. On l'a vu tout à l'heure. On nous dit dans le passage de Genèse 2 que Dieu a prélevé la côte de l'homme et à partir de cette côte, il en a fait une femme. Mais l'homme aussi possède également de la femme. Et ça, c'est une vérité à laquelle Dieu lui-même s'est soumise, parce que la Bible nous dit qu'au temps marqué, Jésus-Christ est venu sur terre. Et ce Jésus-Christ-là, il est né d'une femme. Jésus-Christ qui est Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas tombé comme une météorite, n'est pas tombé comme un astre du ciel vers la terre. Non, Jésus est né d'une femme. C'est vraiment quelque chose, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'absolument merveilleux que le Dieu fait chair, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu créateur de l'univers, choisisse de naître d'une femme, d'être un petit bébé qui dépend de sa maman, d'être un petit bébé allaité par sa maman, un petit bébé mangé par sa maman. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dieu donne une très grande valeur à la femme. Et la Bible nous dit d'ailleurs que l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La femme est un être humain de sexe féminin, créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, parfaitement égal à l'homme et possédant les mêmes aptitudes intellectuelles que lui, mais ayant un rôle différent de celui de ce dernier. Telle est la définition que je peux donner de la femme. La femme, malheureusement, est vue comme celle qui a poussé l'homme à pécher. Et étant vu ainsi, l'homme a été invité à se méfier d'elle et à l'éviter systématiquement, car elle serait plus prédisposée à se vouer au démon et à toujours pousser l'homme à mal agir. Et c'est l'image qu'ont eu les premiers chrétiens. Et ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, les pères de l'Église, ils ont eu vraiment une image très, très négative de la femme. Mais ce n'est pas l'image que la Bible, elle, véhiculait de la femme. Je vous ai juste pris le simple cas de Marie pour vous montrer l'insigne honneur que Dieu donne à la femme en choisissant de naître d'une femme. Et déjà, sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de cas de femmes qui ont été honorées par Dieu. Par exemple, Agar. La première personne à qui l'ange de l'Éternel apparaît, c'est une femme. C'était Agar dans le désert lorsqu'elle avait été renvoyée par Abraham avec son fils Ismaël. Elle est la première personne qui rencontre l'ange de l'Éternel. Ce n'était pas un homme. Et aussi, dans le Nouveau Testament, la première personne à qui le Seigneur apparaît après la résurrection, c'est une femme. Et cette femme s'appelait Marie de Magdala. C'est la première personne qui voit le Seigneur après sa résurrection. C'est encore à une femme que le Seigneur révèle quelque chose de très important
que la Bible appelle le mystère caché de tous les temps, dans Jean 4, la femme samaritaine. C'est quelque chose que les disciples n'avaient pas encore compris, que ces apôtres qu'il avait choisis, qui ont marché avec lui pendant 3 ans, n'avaient pas compris. C'est que le salut était réservé à l'humanité tout entière, aux Juifs comme aux gentils, et que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que les Juifs, les apôtres se tournaient beaucoup plus vers leurs frères juifs pour leur prêcher l'Évangile. Mais le Seigneur a dit à cette femme, voilà le plan de Dieu pour l'humanité. Ce salut-là n'est pas le seul apanage des Juifs, le seul apanage des Samaritains, parce qu'eux, ils estimaient que c'est telle montagne qu'il fallait adorer. Mais il dit, les vrais adorateurs n'auront pas besoin d'un lieu spécifique pour adorer. Les vrais adorateurs adoreront Dieu de par le monde entier, en esprit et en vérité. C'est une femme que le Seigneur le révèle. Et puis, la femme aussi est l'image de l'Église. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ compare sa relation avec l'Église à la relation d'un époux et d'une épouse. C'est Jésus l'époux et l'Église est l'épouse qui doit lui être soumise, qui va présenter à son Père sans tache, ni ride et irrépréhensible. Et on revoit cette image dans le livre de l'Apocalypse 19. On parle de l'épouse qui est préparée pour les noces et qui est revêtue de fin blanc, qui représente les œuvres de justice des saints. Donc vous voyez l'importance que Dieu attache à la femme. Il y a beaucoup d'autres exemples et si nous avons le temps, nous reviendrons dessus. Mais malheureusement, cette image que la Bible donne de la femme, c'est une image qui a échappé aux anciens, aux premiers chrétiens. Je vais dire surtout à partir du 2e siècle, du 2e, 3e siècle. Les hommes ont une image tellement négative de la femme qu'ils ont véhiculé cette image à travers les siècles, au fil des temps. Et justement, la femme s'est trouvée dans une position où elle a été assimilée à tout ce qui est négatif, au plaisir du monde, à la chair, que ces gens, ces saints du passé, la considéraient comme le ministre du péché et la femme son instrument. Pour Jérôme, par exemple, Jérôme, qu'on cite parmi les pères de l'Église, c'est celui-là qui a traduit la Vulgate, la Bible latine qu'on appelle la Vulgate. Pour lui, la femme incarne la porte du diable, je cite. La porte du diable, le grand chemin de l'iniquité. Elle donne, je cite, la piqûre du scorpion et pour tout dire, elle est d'une race qui produit d'étranges désordres. Donc voilà ce que Jérôme pensait de la femme. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ce Jérôme-là, quand il traduisait la Vulgate, il a travaillé pendant de longues années dessus, il a eu 2 fidèles collaboratrices. C'était des femmes, une maman et sa fille, une femme très riche d'ailleurs, une riche romaine, qui l'a beaucoup soutenue financièrement. Mais Jérôme dit que la femme est la porte du diable, le grand chemin de l'iniquité. Elle donne la piqûre du scorpion. Elle est d'une race qui produit d'étranges désordres. La concupiscence l'enivre. Elle blesse la conscience de quiconque s'en approche et tout homme doit faire son choix entre Dieu et, je cite, cette fournaise de maïs. L'acte sexuel lui inspire un tel dégoût à lui, Jérôme, qui va recommander à toute femme de rester vierge. Et Jérôme va encore plus loin dans la dénonciation de la femme qui, selon lui, n'est que cendre, foin, sale pourriture qui a tiré son origine d'une vilaine semence. Pour Jean Chrysostome,
Jean Chrysostome, qui était encore un autre leader, un autre chrétien, je crois, du 2e ou 3e siècle, il dit, il n'y a point de bête si féroce sur la terre. La femme est le poignard du diable. Les lions, les tigres et les léopards peuvent être domestiqués à l'inverse de la femme. Et il préconise donc qu'on relègue la femme dans un espace clos. Jérôme et Tertullien sont les seuls à prétendre qu'une fille doit être cloîtrée et voilée jusqu'aux pieds, qu'elle ne doit jamais sortir sans sa mère et que ses activités doivent se borner à la pratique du fuseau et de la quenouille. Je peux dire, dans notre langage d'aujourd'hui, du crochet, de l'aiguille. Voilà, elle doit passer son temps à tricoter, à coudre. Tertullien ira jusqu'à soutenir qu'une femme ne doit rien faire pour s'embellir et qu'elle doit au besoin s'en les dire pour plaire à son mari en déplaisant aux autres hommes. C'est profond. Et en l'an 400, il y a eu un concile, le concile de Toledo, et ce concile avait décrété que c'est les membres du clergé qui, justement, s'étaient réunis lors de ce concile. Et ces gens, donc, avaient décrété que les maris ont le droit de battre leurs femmes plus durement que les fidèles ordinaires. Un mari est tenu de châtier sa femme, je cite, modérément, à moins qu'il soit membre du clergé. Dans ce cas, il peut la châtier plus fort. Donc, si c'est un simple chrétien, il peut châtier modérément. Si c'est un membre du clergé, il peut la châtier plus fort. Donc, il peut lui administrer une bonne correction physique. Un autre passage précise que si les épouses de membres du clergé transgressent les ordres de leur mari, ils peuvent les battre, les garder emprisonnés dans leur maison et les priver de nourriture, mais pas jusqu'à la mort. Donc, nous voyons en quelque sorte que la violence physique envers les femmes et leur oppression a été approuvée par l'Église, l'Église entre guillemets. Mais pourtant, une telle diminution de la femme ne peut prétendre avoir le soutien explicite de la Bible. Ce que le Nouveau Testament dit sur le statut des sœurs et ce que les théologiens post-apostoliques ont dit sur les femmes sont deux mondes totalement différents. Quand je parle des théologiens post-apostoliques, donc ceux qui sont venus après les apôtres, et ce que la Bible elle-même nous dit, que ce soit de l'Ancien au Nouveau Testament, ce que la Bible dit sur le statut des femmes. Ce que ces gens-là qui sont venus après les apôtres disent, c'est deux mondes totalement différents. Et malheureusement, ils ont laissé comme héritage aux réformateurs cette conception fondamentalement erronée de la femme. Quand je parle des réformateurs, je parle des gens comme Martin Luther, des gens comme Jean Calvin. Martin Luther, par exemple, lui-même va dire « Les femmes devraient demeurer à la maison, rester paisibles, tenir la maison, mettre au monde et élever des enfants. Si une femme s'épuise et à la fin meurt en couche, cela importe peu. Qu'elle meure donc en accouchant, elle est là pour ça. » C'est dur, non? Et les dirigeants de l'Église au temps de la Réforme étaient aussi insouciants quand il s'agissait de violence envers les femmes. Une lettre de Jean Calvin à l'épouse d'un mari violent reflète la dureté de cœur et l'insensibilité à la souffrance des femmes. Quand il écrit à cette femme, « Nous avons une sympathie particulière pour les femmes qui sont maltraitées et violentées par leur mari. Nous ne sommes cependant pas autorisés par la parole de Dieu à conseiller à une femme de quitter son mari, sauf en cas de nécessité. Et nous ne pensons pas que le fait qu'un mari se comporte violemment envers sa femme et qu'il la menace puisse être considéré comme une nécessité, et ce, même s'il la bat, sauf s'il y a un péril imminent pour sa vie. Nous l'exhortons
apprendre sur elle avec patience, la croix que Dieu a jugé bon de lui faire porter, et aussi de ne pas s'écarter de l'obligation qu'elle a devant Dieu, de plaire à son mari et d'être fidèle, quoi qu'il arrive. Et c'est ce même Calvin qui écrit, « Tu ne désireras rien excepté ce que désire ton mari. » Donc, en quelque sorte, pour Calvin, la servitude avait été substituée au mariage. Et il dira même, cela fait partie de sa punition. Et c'est une part dont même la miséricorde de Dieu ne l'exemptera pas. La femme, donc, pour eux, est considérée comme l'esclave du mari, une esclave soumise, une esclave passive, une esclave obéissante, qui ne rechigne pas, même si elle subit des injustices, même si elle subit des violences. Et cette vision pervertie des femmes s'est enracinée dans la théologie de l'Église catholique romaine. La violence physique envers les femmes a donc été approuvée par l'Église. Mais cette oppression terrible des femmes n'était pas basée sur un enseignement essentiellement biblique. Je crois que nous lisons tous la Bible, ou du moins la majorité d'entre nous, et nous savons que Dieu n'a jamais encouragé la violence, de quelque manière que ce soit. Voici une autre déclaration que je vais lire concernant la femme. C'était lors d'une réunion à New York, à la Wesleyan Chapel, en juillet 1848, à Seneca Falls. Cette déclaration est la suivante. Dans l'alliance du mariage, elle est obligée, là il s'agit de la femme, de promettre obéissance à son mari, celui-ci devenant à toute fin pratique son maître, la loi lui donnant le pouvoir de la priver de sa liberté et de lui administrer des châtiments. Comment donc pouvons-nous être surpris de ce que les femmes à un moment réagissent et qu'elles accusent l'Église comme une cause de leur infériorisation et surtout la Bible, la religion, la Bible. Comment donc être surpris dans ce cas? Je n'encourage vraiment pas les femmes, je n'encourage pas les féministes, mais je veux dire, au vu de tout ce qui précède là, je crois que on comprend en raison la réaction de la femme. Bon, c'est du point de vue du monde. Hein. Quand on réalise, hein, je ne sais pas si c'est osé de faire une telle déclaration, que l'Église a un peu ouvert la voie à l'oppression des femmes. Le statut inférieur des femmes dans l'ère post-apostolique n'a pas émergé, malheureusement. Les féministes ne le comprennent pas en raison d'une étude attentive des Écritures. Mais elle est née par l'amalgame des forces politiques et philosophiques non chrétiennes, parce que la foi de l'époque, des gens comme Jérôme, Jean Chrysostome, étaient imprégnés de beaucoup de concepts philosophiques qui n'avaient rien à voir avec les enseignements bibliques. Et malheureusement, les femmes aussi vont faire cet amalgame en pointant du doigt accusateur l'Église comme la cause de leur oppression. À une période beaucoup moins reculée, je vois le pasteur Franklin déjà là peut-être, il vaut mieux. Je vais dire une dernière parole avant qu'on ne passe, qu'on écoute aussi les auditeurs. À une période beaucoup moins reculée, l'opinion que les écrivains séculiers eux-mêmes, je ne parle plus des chrétiens, les écrivains séculiers ont de la femme a été influencée par ces auteurs chrétiens-là. Oscar Wilde, qui était un écrivain anglais, il déclare « Celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente n'en cherche pas une, mais trois. » Donc, il veut dire que on ne peut pas retrouver ces qualités-là en une seule femme. Pour le philosophe allemand Nietzsche, qui était d'ailleurs un athée, lui, il a dit « La femme est le jouet le plus dangereux. » Et c'est quelqu'un qui avait une vie sexuelle très, très, très débridée.
Et il y a un poète français qui s'appelait Alfred de Vigny. Lui, il a affirmé que la femme est toujours Dalila. Et donc, une éternelle traîtresse. Nous connaissons l'histoire de Samson et de Dalila. Cette manière qu'a l'homme de considérer la femme n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu dit et pense de la femme. Il y a même un autre auteur. C'était aussi un auteur très controversé, Charles Baudelaire, qu'on appelait d'ailleurs le poète maudit. Lui se demandait ce que les femmes font à l'église, car quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu? Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons donc voir dans la suite les luttes pour la conquête des libertés des femmes, et pour l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme, les luttes féministes et autres. Demain, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que les femmes font à l'église? Car elles n'ont aucune conversation avec Dieu, ne doivent avoir aucune conversation. Dieu va dire qu'aux femmes, puisque la femme n'est que maudite selon ces gens-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est parti d'une institution religieuse qu'on a encore aujourd'hui. Je dis en passant, je rappelle de temps en passant que l'âge sexuel légal au Vatican, c'est 12 ans. C'est l'État. Je crois que dans le monde, on trouve l'âge sexuel le plus bas dans le monde, 12 ans. Ça n'a pas encore changé aujourd'hui. Et on reviendra là-dessus plus tard quand on parle d'eschatologie. Pour vous dire que la chapelle, on appelle ça encore, Sixtine de Rome a été bâtie avec l'argent de la prostitution. Un journal a titré à l'époque les bordels de France, c'était des milliers. N'est-ce pas? Et ce pape-là, le pape Six, comme on s'appelait, ou Sixtine, était un homme qui aimait beaucoup les dessous des ceintures des jeunes femmes. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha, n'est-ce pas? Nous émettons depuis NB1. Vous connaissez la vérité, pasteur Dupré, et la vérité vous affranchira. On prend comme ça le message de SMS, que ce soit le message sur le forum, que ce soit par SMS. 677 40 47 22 696 28 95 08. Nous prenons comme ça Roméo qui dit bonjour en studio. Il y a Dieudonné, Madame Jana qui dit tout vient véritablement de Dieu. Bonjour en studio. Il y a Pascal qui dit, je ne sais pas d'où est-ce qu'il nous écrit, je crois que vous êtes déjà en studio. Bonjour. Il y a Lydie de Mbalmayo. Elle dit fantastique maman Ève, que Dieu te bénisse et te garde. Bonjour à vous tous en studio. C'est vraiment dur. Ça c'est Lydie qui nous envoie ce message depuis Mbalmayo. Il y a Roméo qui revient. J'ai une question sur pourquoi ces pères de l'église, c'est eux qui sont appelés pères de l'église. L'église n'a pas de PS, n'est-ce pas? Ça, dans la Bible Félaté, je l'ai démontré, c'était des gens qui étaient remplis de haine, qui se combattaient, qui se communiaient, comment dire? Ça, c'est juste un système qu'on a donné. Qui se haïssaient par l'église catholique romaine dans le but d'essayer de tracer ce qu'ils appellent comment on appelle encore ça? La lignée apostolique. Ou la lignée apostolique papale, pour essayer de montrer que, par une alchimie, n'est-ce pas, digne d'eux-mêmes, que Pierre était un pape. N'est-ce pas? Et Pierre avait été à Rome, et nous le démontrons ici. Pierre n'a jamais, mais alors jamais été à Rome. Donc c'est pour ça qu'on a créé un intermédiaire en parlant des pères de l'Église. Jésus n'a pas dit qu'on appelait personne votre père. Il a dit. Je disais dans le message Roméo, je l'ai commenté. Je prends donc l'exemple de celui qui exige à la femme de demeurer vierge. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, parce que j'ai dit que c'est quand je dis c'est comme ça qu'on les appelle. Que Jérôme, voilà. Il recommandait aux femmes de demeurer vierges, de ne pas se marier, parce qu'il avait même en horreur l'acte sexuel. Pour lui, c'était une manifestation de la chair. Il a mis du vivre comme il a mis quelque part. Hein. Oui, il a créé un monastère à Jérusalem. Finalement, il est mal fini, il a été banni, n'est-ce pas? Il est très mal fini, celui-là, Jérôme, malheureusement. Celui qui avait dit, je le cite, il ne voulait pas mettre les livres de canoniques, dont non inspirés dans la Bible. Il a dit, à l'époque à Rome, je les ai mis là-dedans, je les ai inscrits là-dedans parce que vous m'y avez obligé. Et vous savez vous-même que ce n'est pas vrai, c'est faux. Ces livres-là sont faux. Il avait dit à cause de votre tyrannie. À cause de votre tyrannie, de votre persécution, j'ai ajouté les livres là qu'il y a dans la Bible catholique. Là, c'est Jérôme, le père de la Bible catholique. C'est écrit, nous n'inventons pas, on cite seulement. Madame Jana revient. Ces pères sont des responsables du mouvement féministe.
Elle parle de quel pays, Ève? Non, justement, à cause des déclarations. Ah, ok. Ça, c'est Dieu donné qui nous dit une femme. Les femmes réagissent beaucoup ce matin. 667 40 47 22 696 28 95 08. Vous pouvez, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Vous pouvez réagir. Bonjour à vous tous en studio. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à l'émission Maranatha. On va prendre maman Anne qui nous appelle depuis quel quartier là? Bonjour. Bonjour, la mère. Bonjour. Maman Eva. Oui. Dans tout ce qu'elle a exposé comme une femme. Oui. Allô, maman. Allô, maman Anne. Allô, maman Anne. Oui. Tu t'es retrouvée là-dedans, toi aussi tu as souffert? Oui. Ah bon? Elle préfère savoir aussi une femme qui a connu beaucoup de souffrance dans sa vie. Hein. Beaucoup de souffrance. Bonjour à vous tous en studio, que Dieu vous bénisse. Là, on vient à l'émission Maranatha, c'est Isaac Demana, Fautier qui nous envoie ce message. Il y a le frère Paulnet, il envoie un message, il dit bonjour jeune mère, j'espère que tu parleras plus fort ce matin. Trop de douceur hier dans ta voix. Trop de douceur hier dans ta voix. C'était la photo technicienne. Non, mais le frère Paulnet, c'est que souvent tu as une douceur exagérée, n'est-ce pas, qui parfois peut piquer parce que tu as du plexus. 677 40 47 22 696 28 95 08. Nous vous attendons vos différentes réactions à ces différents numéros. Pasteur Duplex, oui. Je vais juste demander, est-ce qu'il y a des cas où les femmes ont eu à faire des violences aux femmes? Parce que là, on voit beaucoup. Aux femmes? Oui, les femmes entre elles. Parce qu'on on voit beaucoup plus ici les hommes qui font violence aux femmes. Mais est-ce que bon, je suis pas. En fait, mon but. Son but n'est pas de montrer, je crois. De stigmatiser les hommes dans ce cas. Je veux remonter, je voudrais remonter aux origines du féminisme. Qu'est-ce qui a poussé les femmes à un moment à se lancer dans des revendications en ce qui concerne leurs droits? Et on voit que les femmes, les premières féministes, accusaient beaucoup la Bible. Pourquoi est-ce qu'elles accusaient la Bible? Est-ce qu'en fait c'est la Bible qu'elles devaient accuser? Ou bien c'était des conceptions humaines totalement erronées qu'il fallait remettre en cause? C'est pour ça que j'ai fait le parallèle à un moment. J'ai parlé de la manière dont Dieu voit la femme, la manière dont il considère la femme et la manière et comment voilà l'idée que l'homme avait de la femme, qui était une idée fausse, qui n'avait rien à voir avec la pensée de Dieu concernant la femme. Bon, les violences, tout le monde en fait. Il y a des femmes qui font des violences aux femmes, qui commettent des injustices. Il y a aussi les femmes, on parle là aussi des violences faites aux hommes par les femmes. C'est vrai, le problème c'est qu'avec les hommes, avec les hommes, il y a des associations là-dessus. Hein. Les hommes n'ont pas le courage. J'ai connu les hommes qui sont fouettés par leurs femmes. Je dis bien, j'ai connu. C'est un aspect également que j'ai relevé. Ah, ok. Les hommes battus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le courage. Imagine un peu, toi qui es si géant là. Ils ont honte. Tu vas dire à qui tu vas dire ça t'a fouetté. Comme elle est petite, la cour, tu vas rester à la maison parce que tu dis que ma femme me fouette. Et ces violences ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi morales, elles sont verbales. En tout cas, regardez les courses Maranatha, la sœur, elle vous en parlera, n'est-ce pas? Montrer que oui, les hommes ont aussi subi des violences des femmes. C'est vrai que dans le sens général, c'est plus les femmes, n'est-ce pas? Nous reconnaissons que nos mères, nos mamans ont beaucoup souffert. Parfois, je connaissais une sœur qui me disait qu'elle n'aime pas l'Afrique parce qu'en Afrique, la femme porte le bébé devant et elle a là où. Voilà ce qu'elle a comme l'île. La casserole sur la tête. La casserole sur la tête, un bébé devant, un bébé derrière, là-haut, entre les mains, et la casserole sur la tête. Voilà un peu l'image de l'Afrique. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de réactions ce matin. Je crois que j'ai lu tous les messages. 677 40 47 22, 677 40 47 22. On va s'apprêter d'ici 2 ou 3 minutes à sortir de ce studio CRF. Est-ce que tu as des paroles de conclusion pendant que nous sortons de ce studio, en rappelant aux auditeurs, ceux qui veulent bien soutenir l'émission, que Casimir reste disponible, n'est-ce pas? Vous passez par lui. Évidemment, nous sommes déjà à la fin du mois, je suppose. Pasteur Duplex. Ah non, en guise de parole de conclusion, je vais juste dire aux femmes. Il y a un homme qui réagit, il dit, le lit mort peut être une forme de violence silencieuse à l'encontre des hommes. Ça, c'est... Ne signe pas. C'est l'expérimenter. Il y a des SMS qui arrivent là. Quand on parlera de mariage et famille, certainement, il va réagir. Ça, elle vous laisse l'occasion de... Oui. Bonjour, pour moi, la femme doit soumettre. Pour moi, la femme
Je comprends pas. Bonjour. Bonjour à la sœur Ève et vous en studio. Que le Seigneur vous bénisse. La prière est que les femmes comprennent. Ça, c'est Achille, je crois, de Congon qui nous envoie ce message. Et l'autre message qui nous vient de Ban. Bonjour. Moi, la femme doit soumettre à son mari selon la Bible. Enfin, il voulait dire la femme doit soumettre à son mari selon la Bible. Nous sommes d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. En tout cas, la sœur Ève évoquera la soumission, pas seulement à son mari, mais la soumission de la femme à l'église. Et elle vous dira que les femmes pasteurs ne sont pas des femmes soumises. Là, elle s'écarte de la Bible. En tout cas, gardez votre mal, comment on dit ça, sœur Ève? Impatience. Donc voilà les quelques réactions que nous avons eues. Pasteur de Clex, peut-être tu rappelles le numéro de Casimir. Nous avons eu à peine. Bon, je vais il y a un auteur qui se signale là, je ne sais pas. C'est Théo. Comment je vais le prendre là? Voilà, je le prends en quelques secondes. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Bonjour, Maman Ève. Bonjour, Théo. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur du Clex. Bonjour. Et tu pourrais faire le son est filtré. Ah, gloire à Je voudrais dire merci à Maman Ève pour cette approche, le décor qu'elle plante, pour que les gens comprennent la cause et les raisons qui poussent les gens à devenir féministes et à tort. Oui. On laisse d'accuser l'hérésie des anciens dirigeants de l'Église et on s'en prend à la Bible. Oui. Voilà la grande leçon qu'elle donne ce matin. Oui. On accuse à tort la Bible et Dieu. Oui. Très béni abondamment. Merci Théo. Merci Théo. Merci Théo a vraiment bien résumé mon propos. Je crois que j'ai vu presque le SMS. Tu as le contact, Catherine? Il y a le 675 58 21 38. Si vous voulez soutenir l'émission, vous 675 58 21 38 ou bien... Ah non, je cherchais le numéro orange. En tout cas, le pasteur du Père nous remet, nous donne ses contacts. 677 07 06 32 677 07 06 32. La sœur Ève va répondre au téléphone 650 20 09 53. La sœur Ève 650 20 09 53. Je crois que ce matin, la sœur Ève finit avec une voix d'homme. Et moi, mon numéro de téléphone, Franca Yedga, c'est mon nom, 677 40 47 22, 677 40 47 22. L'émission que vous avez écoutée, c'est Maranatha. Nous émettons à NB1 tous les jours de 5h à 6h et de diffusion tous les jours de 22h à 23h. Je vous exhorte à garder, n'est-ce pas, comment on appelle ça, votre récepteur au même endroit, parce que les programmes de SBN1 se poursuivent. Jusqu'au soir, nous aurons tout à l'heure le Quentin, qui est le baryton qui est déjà là. Nous aurons Serge Mike dans les prochaines heures. Et le pic sera avec Sa Majesté Dominique Tita. Et 14h, vous aurez certainement comment on appelle encore ça, ce programme extraordinaire. J'aime souvent écouter les débats avec Omba, n'est-ce pas? Rappelez-moi un peu, c'est comment j'oublie? Tribune républicaine. Souvent, hier, j'ai envoyé au moins 200 annonces par rapport à ce programme, 200 sur le forum, n'est-ce pas, sur des forats. Tribune républicaine, c'est souvent très intéressant de les écouter. Ça permet aussi de savoir ce qui se passe dans notre pays. À demain, donc, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.